Durant les prochaines minutes, je vais rentrer en détail sur tous les systèmes qui permettent à une activité de coaching de scaler à 10 000, 20 000, 50 000 et même 70 000 euros par mois. Je ne vais pas te donner quelques astuces vues et revues comme tout le monde, mais des systèmes qui fonctionnent réellement sur le terrain. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré plus de 60% de mes clients en présentiel. Encore le mois dernier, je suis dans une villa à plus de 10 000 euros la semaine avec plus de 15 de mes clients. Et quand tu passes autant de temps avec des coachs qui génèrent entre 10 000 et 50 000 euros par mois, tu finis par remarquer qu'ils appliquent tous 5 piliers fondamentaux pour scaler, peu importe leur niche. Et c'est exactement ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Tu vas aussi avoir le condensé de ce que j'ai appris en accompagnant plus de 130 entrepreneurs durant les dernières années et même en investissant plus de 50 000 euros dans mes propres compétences. Je vais tout te donner. Ça aurait pu valoir des milliers d'euros, mais tu vas avoir accès à ça aujourd'hui gratuitement. Donc, on va rentrer en détail sur les 5 piliers qui, en fonction de ton objectif, vont te permettre d'aller chercher les 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, même 70 000 euros par mois, et ça, peu importe ta niche. Le premier, c'est, dans un premier temps, améliorer la valeur perçue de l'offre et de ta personne. On va voir que c'est surtout de ta personne, on va le voir juste après. Deuxième chose, avoir un écosystème de contenu. Pour attirer de nouveaux clients grâce à ta création de contenu, mais surtout deux, pouvoir les nourrir et les convertir. Surtout dans un système où les gens ont besoin de confiance. 3, si on n'a que du contenu, on ne va pas être prévisible. Donc, on va mettre en place un système d'acquisition qui est prévisible. Tu vas voir qu'il en existe des dizaines et sur cette étape 3, on va voir exactement lequel est le plus adapté à ta situation spécifique. 4, comment avoir une structure de vente qui soit optimisée pour signer un deal sur deux, avoir 50% taux de closing. Et pour finir, tu vas voir que quand tu vas aller chercher des paliers à 50 000, 70 000, 100 000 euros par mois, il faut beaucoup de volume et il faut surtout sortir de l'opérationnel. C'est ce qu'on a fait au sein de notre business. Donc, je vais rentrer en détail sur chacune de ces étapes. Okay, la première étape, c'est améliorer la valeur perçue de l'offre et de ta personne. Déjà, il y a deux choses qui vont permettre de vendre ton offre. 1, que ton prospect te voit comme quelqu'un de légitime et 2, qu'il ait confiance en toi. C'est les deux seules choses sur lesquelles on va mettre un gros point de focus. Okay, parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché où tu as énormément de concurrents. Et donc, la personne, elle a besoin de comprendre que, 1, tu es la meilleure personne pour l'aider parce qu'il y a plein de gens devant elle. Et 2, qu'elle peut te faire confiance parce que peut-être qu'elle s'est déjà fait scammer ou peut-être qu'elle a déjà acheté un accompagnement avant le tien sur lequel elle n'a pas forcément été satisfaite. Okay, donc, on veut augmenter ces deux leviers-là. Et pour ça, faut faire en sorte que la personne te consomme un maximum, qu'elle ait énormément de points de contact avec toi. Et justement, j'ai échangé avec un ami à moi sur Dubaï, il fait 300 000 euros par mois et il me disait que la plupart des personnes qu'il a en appel de vente l'avaient consommé 15 à 20 heures avant même de l'avoir en appel. Et surtout, elles arrivent sur l'appel, ils n'ont même pas besoin de chercher à closer le prospect parce qu'il arrive, il veut juste connaître le prix. Bon, je sais, je veux bosser avec toi, c'est quoi le prix? Tout ça parce que aujourd'hui, plus les gens vont te consommer, plus ça va augmenter ces leviers-là. Et aussi, il y a une étude qui a prouvé que pour qu'une offre à étiquette soit vendue, il faut que la personne t'ait consommé plus de 7 heures. Et c'est pour ça que sur ces derniers mois, ces dernières années, on voit beaucoup de challenges, de webinaires, parce que ça permet de faire en sorte, dans un laps de temps très court, de faire consommer le prospect avant de passer à l'achat. Donc en fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'augmenter la valeur perçue qu'il va avoir de toi le plus rapidement possible pour qu'il puisse acheter chez toi. Et pour ça, il va devoir te consommer. Okay, aujourd'hui, imaginons que ton processus de vente, ce soit setting. Après, la personne, elle vient en appel et après, tu vends ton offre. Peut-être que dans chacune de ces étapes, il va falloir envoyer des vidéos pour qu'elle te consomme davantage. Et qu'elle passe, par exemple, si elle est en setting avec toi, elle se dit, bon, je vais acheter chez lui à peut-être 2 sur 10. Ok, elle va avoir une vidéo de toi juste après, tu vas lui envoyer une vidéo, elle va passer à 4 sur 10. Après, tu vas prendre un premier appel de R1 avec elle. Elle va passer à 6,5 sur 10 sur le fait d'acheter chez toi. Après, tu vas lui envoyer beaucoup de vidéos de nurturing. Elle va les voir. Elle va arriver dans l'appel de vente à 9 sur 10. Tu auras juste à la convertir. Pourtant, si tu fais juste un petit peu de setting qu'elle te connaît ni dedans ni dev, elle va arriver sur l'appel à 2 sur 10 sur le fait d'acheter chez toi et tu vas devoir passer 4 heures, montrer ta légitimité, tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas ce qu'on veut. Okay, donc, le premier levier, c'est de faire en sorte que ton prospect te voit comme quelqu'un de légitime et qu'il ait confiance en toi. Et pour ça, il faut qu'il te consomme un maximum. Okay, deuxième chose, je voulais juste te dire que tu n'es pas différent de tes concurrents. Tu en as plein des concurrents, tu les vois partout autour de toi en ligne, tu n'es pas différent. Sinon, tu serais à 50 000 euros par mois. Sinon, tu serais à 200 000 euros par mois, même à 50 000, à 500 000 euros par mois. Parce que je te prends l'exemple, les coachs sportifs. On regarde, il y en a plus de 500 où on voit leur profil, c'est exactement la même chose. On voit quelques transfos ici, bon bref.
Tout le monde est pareil. Et quand moi, je suis un prospect et que j'ai envie de me faire aider, comment je fais quand je vois que 500 personnes sont pareilles? Eh bien, je vais aller chez ceux qui sont différents, chez ceux qui me parlent vraiment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois le clone de toutes les personnes que tu as autour de toi. Il faut que tu trouves tes angles qui vont te rendre unique, qui vont faire que c'est chez toi absolument qu'on va acheter et pas chez quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste améliorer la valeur perçue de l'offre. C'est surtout améliorer la valeur perçue de ta personne. OK? Et ça, ça va passer par ta personal brand. Parce que améliorer la valeur perçue de l'offre, tous tes concurrents peuvent le faire. Améliorer la valeur perçue de ta personne, pas tous les concurrents peuvent te copier. C'est ta personnalité, ok? Donc, trouve des angles différenciants qui sont uniques. Trouve-en 3 aujourd'hui, choses qui font que tu vas avoir quelque chose de différent de tes concurrents et qui soit positif. En l'occurrence, par exemple, moi, mes 3 angles différenciants, c'est que, j'ai été dans le back-end de certains des plus gros infopreneurs du marché qui font 200 000, 300 000 euros par mois. 2, j'ai rencontré plus de 60% de mes clients. Le mois dernier, je suis dans une villa à Bali. Le mois d'avant, j'ai plein de clients qui sont venus me voir à Dubaï. Et 3, ça fait 3 ans que je suis dans le domaine et j'ai accompagné plus de 130 business. Super. Et j'investis 50 000 euros dans mes compétences. C'est mes angles différenciants. La plupart de mes concurrents n'ont pas rencontré 60% de leurs clients. Ils sont juste derrière leur ordinateur. Donc, tu comprends que moi, j'ai une certaine proximité. Deuxième chose, la plupart de mes concurrents n'ont pas été dans le back-end de certaines offres à 200 000, 300 000 euros par mois. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je l'ai fait. Donc, en fait, ça me rend unique et c'est pourquoi tu vas acheter chez moi. Je veux que ce soit pareil pour toi. Trouve tout de suite maintenant, fais pas sur cette vidéo, trouve tes angles différenciants. Après, petit bonus, il faut que pour ton offre, elle se vende bien, ça ait l'air nouveau. Et aussi que ça ait l'air assez facile. Je prends l'exemple Yumi Denzel, tous les ans, janvier, il te sort un nouveau challenge. Et tout le temps, il te vend la nouvelle opportunité qui va partir d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, etc. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu es assez éduqué pour comprendre que c'est du marketing. Et du coup, c'est ce qui fait vendre. Les gens aiment les choses qui sont nouvelles, qui sont sexy. Imaginons que tu sois coach sportif, emmène quelque chose de nouveau. Va à controverser du marché. Et aussi, fais en sorte que ce soit facile. Donc, tu es coach sportif, tu fais en sorte que ce soit facile. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, écoute, aujourd'hui, on va pas du tout te restreindre dans ton alimentation. J'aime pas du tout les gens qui disent ça. Tu vas pouvoir te faire plaisir et perdre du gras. Mais vraiment, tu vas pouvoir te faire plaisir. Et derrière, on va compenser et ça va être good. Et par exemple, que ça ait l'air nouveau, on a créé une nouvelle méthode qui te permet aujourd'hui de te faire plaisir tout en perdant du poids là où tout le monde mange du riz poulet. Bam! Fais en sorte qu'il y ait quelque chose de nouveau que tes concurrents ne montrent pas, ok? Et après, quatrième chose aussi, il faut que pour que les gens achètent chez toi, que tu minimises les risques d'échec. C'est-à-dire qu'il y ait très peu de chances d'échouer si on achète chez toi. C'est super important. Il faut que les gens ils se disent je ne peux pas échouer en fait, c'est trop logique. Donc que ce soit par ta garantie ou même que ce soit surtout par tes témoignages clients. Il faut, et bien sûr que si tes concurrents ont plus de témoignages clients que toi, ils vont avoir une petite longueur d'avance. Donc, il faut que tu délivres un maximum à tes clients. Et si tu as 0 témoignage client, tu la fermes, tu vas prendre des clients et tu vas en avoir. Tu vas en avoir très rapidement et ça va te permettre après d'être meilleur sur ton acquisition. Ok? Donc, aujourd'hui, c'est ces choses-là sur lesquelles il faut absolument que tu te concentres et surtout, trouve tes angles qui te rendent unique. C'est ça qui va faire qu'on va acheter chez toi. Et si tu regardes tous les plus gros du marché, par exemple, dans le coaching sportif, Body Time ou Nassim Saïli, ça fait 7 ans, 10 ans qu'ils sont dans le domaine. Ils ont accompagné des milliers de personnes. C'est un angle qui les rend uniques. Ou tu as des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le domaine, mais qui vont chercher beaucoup de résultats parce qu'ils ont quelque chose qui les rend uniques. Fais en sorte que ce soit le cas pour toi. Et maintenant, tu remarques peut-être que depuis tout à l'heure, on fait en sorte de dire on va améliorer la valeur perçue de ton offre pour que les gens achètent chez toi, mais je n'ai pas parlé des détails de l'offre. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des détails de l'offre pour augmenter la valeur perçue? Simplement parce que les gens achètent pour ta personne, rien d'autre. Ok? Donc, augmente la confiance qu'ils ont en toi et fais en sorte qu'ils te voient comme quelqu'un de légitime. Ne te focus pas tous les jours sur les petits détails de ton offre. Augmente la valeur perçue de toi-même. Donc, poste plus de contenu. Fais en sorte qu'ils te consomment plus. Sois plus atypique dans tes contenus. Parce que la valeur perçue, en fait, il y a la valeur perçue et la valeur réelle. La valeur perçue, c'est ce que les gens perçoivent de toi. Ceux qui ne te connaissent pas, en voyant ton contenu, etc., c'est ce qu'ils perçoivent de toi. La valeur réelle, c'est ce que tu vends réellement au sein de ton service. Okay? La valeur perçue, elle permet aux nouveaux clients d'acheter. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas assez de clients, mets un énorme focus sur la valeur perçue. Et après, la valeur réelle, elle permet aux clients actuels que tu as de racheter.
ok? Donc, tu dois faire en sorte d'augmenter ces deux piliers, mais c'est deux choses qui sont très différentes. Maintenant, deuxième pilier, avoir un écosystème de contenu. Ok, super, c'est bien, tu as une bonne offre, mais comme je t'ai dit, c'est ta personne qui va vendre. Il faut la mettre en avant. Et c'est pour ça qu'on va créer un écosystème de contenu. Avant, en 2010, ce qui te faisait vendre, c'était ton site web, c'était ta vitrine. Aujourd'hui, ta vitrine, c'est Instagram. Ok, donc sur ton Instagram, il faut que tu aies une biographie qui soit optimisée, une photo de profil qui soit optimisée. Ta photo de profil, elle doit avoir ton visage, ça doit être professionnel. Ta biographie, par exemple, moi, je montre que je suis fondateur de MentorPass et je mets le arrobas MentorPass. Je montre que j'aide les coachs à dépasser la barre des 10, 20, 50 000 euros par mois. Je montre que j'ai accompagné plus de 110 business. Donc, je montre ce que je fais et après, en dessous, je vais mettre de la légitimité. Donc, la légitimité, c'est fondateur de MentorPass, parce que ça ramène vers mes témoignages. C'est plus de 110 business transformés. Donc, il y a deux preuves de légitimité. Il y a un truc qui montre ce que je fais, dépasser la barre des 10, 20, 50 000 euros par mois. Et après, en dessous, il y a un petit call to action sur ma chaîne YouTube. Tu peux rediriger vers ta VSL ou également ta chaîne YouTube. Après, on veut des posts épinglés qui soient ultra optimisés avec un excellent copywriting. Tu pourras aller voir sur mon compte Instagram. Chaque post épinglé est très bien pensé. Okay, et dans chacun de ces posts épinglés, je vais te montrer mes angles différenciants. Parce que si tu tombes sur mon compte, tu dois tout de suite voir ce qui me rend unique. Okay, donc, il y a un post épinglé ici où je dis par exemple 2,7 millions encaissés avec nos clients. Et là, directement, tu vas voir, dans chacune des slides, je vais montrer des éléments différenciants. Il y a un deuxième post épinglé où je montre mon lifestyle. Aujourd'hui, je fais du make money. Donc, ce qui va faire que tu vas acheter chez moi, c'est parce que tu désires aujourd'hui qui je suis. Et j'incarne ta situation désirée. Donc, je montre des photos lifestyle parce que c'est ce qui t'inspire. Et troisième chose, les posts épinglés, ici, j'ai directement mis des témoignages clients. Au moins, tu vois, ça limite le risque. Et ça va vraiment avec ce que je t'ai dit précédemment. Hein. Les témoignages clients, ils permettent de limiter le risque. Ça, les photos lifestyle, elles permettent que je te montre que j'incarne ta situation désirée. Et là, je montre mes angles différenciants. Donc, fais exactement pareil. Un carrousel où tu montres tes angles différenciants. Un deuxième où tu incarnes la situation désirée de ton avatar. Et un troisième où tu montes des preuves. Imaginons que tu sois closer. Dans le premier carrousel, tu montes tes angles différenciants. Dans le deuxième, tu montres que les gens, ce qu'ils veulent quand ils sont closer, c'est juste qu'en devenant closer, ils veulent voyager, ils veulent atteindre la liberté. Bam, tu montres que tu voyages, que tu atteins la liberté. Et après, tu mets pareil des témoignages clients. Okay, troisième chose, story la une. Pareil, tes stories la une, elles doivent être extrêmement optimisées avec un copywriting qui soit excellent. Dans tes stories la une, qu'est-ce qu'on veut encore une fois? Comme les carousels, c'est incarner la situation désirée de ton avatar. Donc, tu peux par exemple, si tu es dans le Make Money, montrer directement des photos lifestyle. Si tu es dans le coaching sportif, par exemple, tu vas montrer ton physique. Donc, tu montres que tu incarnes la situation désirée de ton avatar. Et deux, tu montres que tu as un maximum de résultats clients. Parce qu'en fait, je ne vais pas écouter un mec si il n'incarne pas ce que je veux avoir. Okay, et c'est pour ça que tu verras chacune des vidéos YouTube des plus gros infopreneurs que tu regardes, chaque fois au début, ils expliquent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le marché. Et j'ai fait exactement pareil. Parce que si tu ne sais pas aujourd'hui que j'ai déjà fait 200 000, 300 000 euros par mois dans le back-end de gros infopreneurs, tu ne m'écoutes pas aujourd'hui, tu vois. Si je te dis que je fais 5 000 euros par mois, tu ne vas pas m'écouter. Pareil, les gens, ils ne vont pas t'écouter s'ils ne savent pas que tu es légitime. Donc, ils ne vont pas regarder tes reels si d'ailleurs, ils ne savent pas que tu as plein de clients qui réussi ou même que tu n'incarnes pas la situation désirée. Donc, c'est exactement ce que tu dois faire au travers de tes stories la une, okay, avec un bon copywriting. Par exemple, tu mets des témoignages clients comme ça. Un témoignage client peut te faire plusieurs slides. Par exemple, si tu vois bien ici, rien qu'avec un témoignage client, j'ai fait une slide, 2 slides, 3 slides, 4 slides, 5 slides. Okay, et j'ai montré ce qu'on a fait avec ce client, ce qui s'ensuit. Donc, si tu n'as pas beaucoup de témoignages clients, tu peux même grossir la chose comme ça. Et après, 4, fais une stratégie de réel qui attire de nouveaux clients et qui vend. Okay, donc, comment est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, il y a une fonctionnalité sur Instagram qui sont les réels d'essai. Tu vas poster en masse sur des réels d'essai, mais comme un enfoiré. Du contenu top of funnel. Top of funnel, c'est qui parle un petit peu à tout le monde. Donc, tu fais un hook où tu parles à tout le monde, où ça peut arrêter tout le monde. Et après, par exemple, tu vas parler un petit peu de ton activité. Donc, tu fais du contenu top of funnel, du bottom of funnel. OK. L'idée, c'est que tu aies un maximum de contenu qui soit posté en réel d'essai. Donc, 4 contenus, 5 contenus limite par jour en Reels réel d'essai. Ça peut te prendre 45 minutes si c'est bien fait. Après, si tu n'as pas le temps à disposition, bien sûr qu'on peut trouver quelque chose qui soit plus adapté. On va le voir dans le système d'acquisition. Mais si tu as du temps, poste 4 réels par jour en Reels d'essai. Ceux qui pètent, bam, tu les mets sur ta page principale. OK. Et directement sur ta page principale, tu vas aussi venir à nourrir ton avatar client et à convertir. OK, donc super, ça c'est compris. Maintenant, il te faut 2 comptes Instagram avec 2 objectifs différents. Moi, j'ai un compte Instagram principal où j'ai ma personal brand ici.
Donc c'est moi, c'est mon compte Instagram. Et j'ai un deuxième compte Instagram où c'est ma brand. Ok? C'est deux choses différentes. Personal brand, c'est la personnalité. Brand, c'est juste ma marque. Ok? Ma marque, c'est MentorPass. Et donc directement, ben, en bio, je marque fondateur de MentorPass. Et là, je montre que des témoignages clients. Ok? C'est une preuve de légitimité. Donc, si tu as des témoignages clients, fais-moi un deuxième compte tout de suite, que tu puisses avoir une preuve de légitimité directement dans ta bio. Et les gens, ils vont ici, ils sont choqués. Ça montre que tu es quelqu'un, ils vont t'écouter si tu fais des reels. Ok? Maintenant, super. On a un compte Instagram qui vend bien. Il faut une chaîne YouTube maintenant aussi, parce que juste avec du contenu de 30-45 secondes sur Instagram, tu vas pas faire grand-chose. Tu vas pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce que tu peux pas, comme je te l'ai dit précédemment, aujourd'hui, si tu veux que les gens achètent chez toi, qu'ils voient que tu es différent, et même qu'ils passent à l'action et qu'ils payent plusieurs milliers d'euros, c'est compliqué s'ils ont vu 3 reels de 30 secondes. Ils doivent t'avoir consommé. Et donc, le meilleur moyen qu'ils te consomment sur du long forme, c'est YouTube. Ok? Donc, je veux que tu postes un maximum sur YouTube. Tu n'en as rien à foutre de faire 100 vues, même de faire 200 vues. J'ai fait une vidéo, elle a fait 100 vues, elle m'a rapporté 25 000 euros, ok, sur YouTube. Juste parce que il y a 4 personnes pertinentes qui l'ont vu. Tu n'as pas besoin de plus, ok? Donc, poste sur YouTube parce que c'est là que les gens vont pouvoir te consommer sur du long forme. Et si tu veux créer, comme on l'a dit au tout départ, hein, juste là, il y a 2 choses qui vont faire que tu vas vendre. C'est que ton prospect te voit comme quelqu'un de légitime et qu'il ait confiance en toi. Si il voit que tu n'apportes pas de la valeur, il ne va pas te voir comme quelqu'un de légitime. Et s'il ne te consomme pas assez longtemps, il n'aura pas confiance en toi. La seule chose qui te permet, c'est YouTube. Donc, envoie un maximum sur YouTube. Si tu ne sais pas quoi faire comme vidéo, prends 5 problématiques de ton avatar client. Tu prends les 3 plus gros points de douleur de ton avatar client tout de suite maintenant. Tu évoques 5 problématiques et tu fais des vidéos YouTube sur ces problématiques. Ok, tu montres juste que tu es légitime dans l'intro et après t'envoies sur YouTube. Parce que ça va te permettre de créer de la confiance. Même si dans tes DM Instagram, tu parles avec des prospects, tu vas pouvoir envoyer des vidéos YouTube. Et donc, ça va augmenter le niveau de confiance, ce qui va faire qu'il va plus acheter chez toi que chez un concurrent chez qui il a vu que 30 secondes de Reels. Ok? Et si il ne regarde pas tes vidéos YouTube à toi, il va regarder celles de tes concurrents. Il veut s'informer, il veut prendre de la valeur. Et il va regarder celles de ton concurrent, donc il va acheter chez ton concurrent. Donc, fais des vidéos sur YouTube. Sur ta chaîne principale, tu réponds aux problématiques de ton avatar. Et sur la chaîne secondaire, directement, tu fais une chaîne témoignage pareil pour qu'ils puissent consommer sur du long forme ce que tu as mis en place avec tes clients et qu'ils puissent, encore une fois, voir ta légitimité. Ok? Donc, le contenu YouTube, il attire. Tu penses peut-être pas, mais il va attirer de nouvelles personnes et les convertir directement. Il permet de créer de la confiance, il permet de bien vendre. Maintenant, 3, le pilier que tu attends plus que tout, l'acquisition. Comment avoir une acquisition de nouveaux clients qui soit prévisible? C'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, je veux juste que tu aies un énorme focus là-dessus, parce que c'est plus important que tout le reste. Aujourd'hui, ce qui est réellement important dans une activité de coaching, c'est pas d'avoir les meilleurs reels, de faire le plus de vues possible. Super, c'est bien, ça tape à l'ego, mais ce qui est important, c'est juste de vendre. Et pour vendre, il faut avoir des appels de vente. Et ça passe par là. Il y a 2 choses qui sont importantes. Avoir des appels et vendre. Acquisition prévisible, c'est le truc le plus important. Parce que si ton acquisition n'est pas prévisible, si tu dépends juste un petit peu du bouche à oreille, si tu dépends juste un petit peu de quelques contenus qui viennent de l'organique, tu ne sais pas exactement combien est-ce que tu vas générer cette semaine. Tu ne sais pas combien tu vas générer la semaine prochaine, combien tu vas générer le mois prochain. Et c'est hyper dur en tant qu'entrepreneur de vivre dans cette incertitude au quotidien. Ça génère du stress et donc tu agis dans l'émotionnel dans ton business. Et donc en fait, tu es dans une phase où si ce n'est pas prévisible, il faut juste que tu passes ce palier-là et ça va résoudre tous les problèmes de ton entreprise parce que le cash résout les problèmes. Donc tu dois avoir au minimum 7 à 10 appels qualifiés par semaine. Reste très attentif, je vais t'évoquer tous les systèmes d'acquisition possibles et celui qui est le plus adapté pour toi. Il existe des dizaines et des dizaines de systèmes d'acquisition. Il faut juste trouver celui qui est adapté à toi. Chaque business est différent. Donc, chaque entrepreneur est différent. On a accompagné plus de 130 business durant les derniers mois et dernières années et j'ai mis des systèmes d'acquisition très différents en place pour chacun des clients. Par exemple, j'avais 2 coachs sportifs. Avec 2 coachs sportifs dans la même niche, je n'ai pas mis le même système d'acquisition parce que c'est très différent, encore une fois, de chacune des personnes. Okay, donc, par exemple, premier système d'acquisition que tu vas avoir, c'est le plus basique des basiques. C'est le setting en outbound. C'est quoi? C'est juste aller directement chez tes concurrents, dans ses likes, dans ses commentaires et pouvoir faire de la prospection. Super. On a le setting en inbound. On a le follow ads, on a le message ads et on a le VSL funnel. Donc, on va aller en profondeur sur chacun de ces funnels-là. On va voir lequel est le plus adapté à toi. Okay, mais juste avant ça, je voulais que tu remarques une chose.
sur ces 4 premiers funnels, ou même le 5e, hein, il y en a, le point commun, c'est qu'il y a du setting. Et 95% du marché est très mauvais en setting. Et donc, vous laissez des milliers d'euros sur la table. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le setting, c'est la prospection sur Instagram. C'est juste échanger avec les gens pour les ramener en appel. Et du coup, quand tu es extrêmement mauvais là-dedans, tu laisses des milliers d'euros sur la table. Et si je dis que tu es extrêmement mauvais, c'est sûrement le cas parce que 95% du marché fait partie de ça. Soit parce que tu utilises des IA, soit parce que tu fais ton setting juste à l'écrit, soit parce que tu n'es pas assez humain, etc., etc. Donc déjà, il faut que tu aies un énorme focus sur d'abord le meilleur système d'acquisition, mais si tu n'es pas bon en setting, ça ne va rien changer. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne là-dessus, tu pourras aller voir. Donc le setting, c'est juste, il faut que tu fasses des vocaux, il faut que tu sois ultra naturel, ultra humain, et encore une fois, que tu paraisses différent des autres. Ok? Les gens, ils doivent sentir qu'ils sont prospectés 15 fois par jour, ils doivent sentir que tu es différent, qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok? Donc, il faut que tu sois bon là-dedans. Et si ce n'est pas toi, il faut que ton setter soit excellent. Donc, tu formes ton setter à être excellent. Sauf que tu ne pourras pas le former si tu n'es pas bon. Et ça, encore une fois, j'ai des vidéos sur ma chaîne, tu peux le voir, ou même sur ma chaîne secondaire. Je te la mettrai en bio. Ok? Donc, super. Il y a ces 5 funnels. Donc, les 2 premiers, setting inbound, outbound. Donc, super. Setting outbound, c'est tu vas envoyer des messages de prospection dans les likes, dans les commentaires, dans les followers de tes concurrents. Ok. Setting inbound, tu vas envoyer des messages dans les likes, dans les commentaires, dans les followers de toi-même. Très simple. Alors, tu fais de l'outbound si tu ne fais pas d'ads déjà, et si directement, tu n'as pas assez de volume qui vient en inbound. Et tu ne peux pas me dire que ça ne marche pas l'outbound parce que pendant plus d'1 an, j'ai fait 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois juste avec de l'outbound, avec mon setter qui s'en occupait, dans le make money, la niche la plus concurrentielle. Ok. Donc, si tu n'as aucune solution, tu as zéro budget pour de l'ADS, que tes contenus ne performent pas assez, c'est ta solution. Il n'y a pas 10 milliards de solutions. C'est ta solution. Tu dois envoyer comme un enfoiré et être extrêmement bon en setting et te remettre en question tous les jours. En inbound, super, tu fais pareil. Je veux juste que tu fasses une chose, que tu traques toute la data. Il ne faut pas se plaindre si tu n'as pas les résultats si tu ne le fais pas. Souvent, tu sais ce qu'il y a à faire, mais tu ne le fais pas. Donc, tu traques toute la data tous les soirs. Tu traques le nombre de messages. Regarde, je te montre. Nous, on a un CRM en interne avec nos clients qu'on a développé pour nos clients. Tu traques le nombre de nouvelles conversations que tu as envoyées tous les soirs, le nombre de réponses que tu as obtenues, le follow-up que tu as envoyé, les appels proposés, les appels que tu as bookés. Et après, tu auras de la data. Et tu comprendras ce qui se passe réellement. Et tout aura de la logique. Ok? Donc, si tu as 0 budget pour des ads, tu fais setting outbound, setting inbound. Donc, tu fais setting inbound en priorité et après outbound. Si tu as un petit peu de budget, avec 10 euros par jour, ça suffit, tu envoies du follow ads. Ok, follow ads, c'est quoi? C'est que tu vas faire une publicité qui consiste à faire en sorte que les gens vont s'abonner à ton compte Instagram. Et ça marche très bien. Tu peux avoir des ressources sur investissement de x6, x10, x15. J'ai un client, par exemple, il a commencé avec 10 euros par jour. Simon Flex, vous allez pouvoir aller voir sur Instagram, il en fait encore. Il commence avec 10 euros par jour, super. Je crois qu'il a fait 2000 euros, bam, 20 euros par jour, 5000 euros. 30 euros par jour, bam, 10 000 euros. Et aujourd'hui, il a plus de 25 000 euros par mois en mettant 100 euros de budget par jour. Le but de ce funnel-là, c'est très simple. Tu mets du budget en publicité pour que les gens s'abonnent à ton profil Instagram. Super. Les gens s'abonnent, tu fais du setting et tu démarres le process de vente. J'ai aussi un autre client, Romuald, pareil. Vous pouvez voir les datas juste là. J'ai fait une story la une. Budget de 600 euros. Il a eu 750 nouveaux followers qualifiés. Il a fait du setting. Il a booké 22 appels. Il a fait 16 R2. Il en a closé 10 avec une offre à 1500 euros. Donc il a fait 15 000 euros avec 600 euros de budget. X 30. Bon, je ne vous dis pas que vous allez faire x 30, mais ça arrive si c'est bien géré. Ok, le coût par client, il est à 60 euros. Ça, c'est le truc le plus basique, mais ça dépend des niches. Il y a des niches pour lesquelles c'est plus compliqué. Par exemple, le make money, c'est un peu plus compliqué. Ça marcherait bien pour du coaching sportif. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ça dépend des niches. Deuxième chose, tu as le message ads. Le message ads, c'est. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu fais du follow ads, déjà, c'est plus toi qui cours derrière les clients à aller faire de la prospection. C'est eux qui sont abonnés à toi, donc tu leur envoies un message. C'est pas toi qui cours derrière eux, c'est eux qui viennent à toi. Ok. Pareil pour le message ads. Si tu veux qu'ils viennent à toi de manière intentionnelle, c'est un peu similaire au follow ads, mais message ads, c'est super. Tu as un profil Instagram qui vend, tu fais une publicité pour que les gens t'envoient un message. Super. Ils vont, par exemple, juste par exemple, dans la publicité, tu vas vendre. J'ai fait un consulting avec un de mes clients pendant 30 minutes. Voici le consulting, commande top et tu le reçois. Super. Les gens commandent top, tu leur envoies le consulting et après tu démarres du setting. Super. Ce qui est bien, c'est que les gens viennent à toi directement en DM. Donc ça coûte un tout petit peu plus cher pour avoir des clients
que le follow ads, mais au moins, c'est des gens qui t'envoient directement un message. Tu n'as rien à faire, ok? Minimum 15 budgets par jour et tu utilises 2 créatives, ok? Donc, c'est minimum 7,50 € de budget par publicité, ok? Jamais en dessous de 7,50 € par publicité. En fait, tu en testes 2, tu testes 2 publicités, 7,50 € sur chacune. Tu vois laquelle fonctionne le mieux. Celle qui fonctionne le moins bien, tu l'enlèves et t'en mets une nouvelle. Et à chaque fois, tu fais du test comme ça pour trouver tes créatives qui sont winners. Une créative, pour ceux qui ne savent pas, c'est une publicité. C'est comme un Reels, mais c'est une publicité. Ok. Et là, on passe de je cours derrière les prospects à les prospects nous courent derrière eux. Et là, un funnel qui marche vraiment beaucoup mieux pour ceux qui ont plus de budget en publicité. Là, il faut avoir au minimum 30 € de budget day. C'est un funnel VSL. Ok. Funnel VSL, ce qui est bien, c'est que là, tu n'as vraiment pas de setting à faire. C'est les gens qui bookent directement un appel. Tout est automatique. Ok. Donc, super. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, tu as un opt-in. Les gens, ils mettent leurs informations, donc mon numéro de téléphone, adresse mail, prénom. Ils accèdent à une vidéo masterclass offerte. Ils voient la masterclass. Dans cette masterclass, tu vas vendre le fait de booker un appel avec toi. Les gens bookent un appel avec toi. Super. Les rendez-vous se génèrent en automatique. C'est plus cher, encore une fois, que le follow ads et le message ads, mais c'est plus adapté pour certaines niches. On va le voir juste après. Ok. On va voir lequel est le plus adapté pour toi. Et après, tu as une deuxième solution aussi, pareil, les gens vont rentrer leurs informations pour accéder à cette masterclass offerte. Donc, tu as ta publicité, les gens cliquent sur le lien de la publicité, ils doivent juste rentrer leur prénom, adresse mail, numéro de téléphone, ils rentrent ces infos, ils accèdent à la vidéo. Sauf qu'ils ont eu ces infos-là, ils ont rentré leurs infos. Donc, tu peux les appeler, tu les appelles directement, tu mets juste du budget pour avoir des numéros de téléphone et t'appelles. Oui, bonjour, nanani, nanani, nanana. Tu fais ton appel de 10 minutes et après, tu essaies de les emmener en appel de vente. Ok. Mais entre tout ça, il faut bien sûr qu'ils te consomment. Donc, tu leur envoies des vidéos. Et en fait, là, directement, tu as un système où tu as des clients qui arrivent de manière. Tu as des appels qui se bookent de manière prévisible tous les jours. 5, 7, 10 appels de vente par jour. Ok. Minimum 30 € de budget publicitaire sur ce funnel-là. Ok. Je prends l'exemple du coup de Fabrice. Fabrice, c'est un de nos clients. Il est à 3 500 € par mois avec ce funnel-là. Il a une activité très atypique. Pour vous montrer que ça marche dans totalement toutes les niches. Il a un accompagnement pour aider les gens à lancer une agence de location de véhicules sans permis. Okay. Il a lancé ce funnel-là, il faisait 3 500 €. On a juste fait quelques petites micro-optimisations. Premier mois, on a fait 13 400 €. Deuxième mois, on a fait 20 000 €. Et grâce à ce funnel, maintenant, il fait 50 000 € par mois de manière prévisible. Okay. Parce que avec ce funnel-là, on va avoir ce qu'on appelle un pixel. On va bien travailler ce pixel-là. Et directement, en fait, on va pouvoir cibler pile l'avatar client qu'on veut. Et avec lui, on arrive à cibler pile l'avatar client qu'on veut. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir beaucoup plus, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Je fais passer, d'ailleurs, je me suis trompé, j'ai mis dans le titre 13K, mais je fais passer Fabrice de 3 500 € à plus de 50 000 € en 1 heure de consulting. Je montre tout le système de A à Z. On a été en profondeur, on a tout donné. Donc, je laisse finir cette vidéo quand même pour le watch time. Et après, tu pourras aller voir celle-ci où on a montré tout le process avec ce funnel VSL. Okay. Et après, même sur ma chaîne témoignage, il y a même un témoignage qui montre qu'on a fait 50K par mois. Il est venu me rejoindre à Dubaï. Bref, ça s'est très bien passé parce que ce funnel-là, il est prévisible. Et en fait, tu te rends compte que aujourd'hui, avec ces funnels-là en publicité, t'as putain de merde une acquisition qui est prévisible. Donc, si tu génères bien, que ce soit le follow ads, le message ads ou le funnel VSL en fonction de ta situation, tu mets 10 € dans la machine, tu ressors avec 60 €. Tu mets 1 000 € dans la machine, tu ressors avec 6 000 €. Tu mets 2 000 €, tu ressors avec 12 000 €. Tu mets 10 000 €, tu ressors avec 120 000 € par exemple. Et en fait, c'est là que tu commences à avoir une machine à cash et que ton business il est prévisible et que tu peux recruter, que tu peux aller chercher de la croissance et tout ce qui s'ensuit. Par contre, vu que tu mets du budget en publicité, il y a beaucoup de gens qui se loupent. 90%, ils dépensent tout leur budget et ils font n'importe quoi. Parce que, ils ont mal mis les choses en place, ils ont des mauvaises publicités et surtout, ils ne traquent pas la data. Quand tu as la publicité qui tourne, tu dois traquer l'ensemble de la data, mais tout dans les moindres détails. Okay. Donc, il te faut un CRM où tu traques la data. Et directement, si tu as un CRM qui traque toute la data, tu m'envoies un message sur Instagram, je mettrai l'Instagram directement en bio, je t'enverrai le CRM que j'utilise directement. Et comme ça, tu pourras l'utiliser également. Mais du coup, il te faut toute la data, que ce soit au niveau du taux de closing, du taux de booking, du taux de no-show, que ce soit au niveau des nouvelles conversations qui ont été engagées, que ce soit au niveau de tes ads, au niveau de tout de A à Z, il faut que tu traques la data parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que tu ne traques pas. Et cette phrase, elle est vraiment réelle. Tu ne sais pas ce que tu ne traques pas. Si tu ne traques pas ton business, tu avances au quotidien avec des œillères. Quand tu traques ton business, tu sais te dire exactement combien je vais générer cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après, tout ce qui s'ensuit. Et après, tu suis les leads aussi.
Tous les leads, tu les suis, tu sais où ils sont, ok? Tac. Mais j'en ferai une prochaine vidéo, donc je te laisse t'abonner. Je ferai une vidéo sur l'ensemble du tracking quand on a une activité de coaching et sur comment bien faire tout ça. Ok, donc abonne-toi et tu l'auras, je crois, dans une semaine cette vidéo-là. Ok, super. Maintenant, on a une acquisition qui est prévisible, c'est top. Il y a des appels qui se bookent au quotidien. On a 2-3 appels de vente qualifiés par jour. On peut augmenter en augmentant le budget publicitaire, c'est parfait. Quatrième chose, on a une structure de vente qui est optimisée. C'est nécessaire. Si tu as des appels, mais que ta structure de vente n'est pas optimisée, si tu vends à 2 appels sur 20, ça ne sert à rien. Okay, tu vas laisser des milliers d'euros sur la table et ce n'est pas le but. Donc, super. Première étape, tu as ton process d'acquisition. Ce que je veux que tu fasses, ce n'est pas juste que tu arrives sur un appel de vente direct. Je veux que tu fasses un appel de qualification pour bien revoir si le prospect il est qualifié, si sa douleur elle est assez forte, s'il est qualifié financièrement. Et aussi, cet appel-là, il va te permettre de lui montrer que tu n'es pas là dans l'obligation de vendre quelque chose. On a fait un appel sans rien vendre. Tu vas pouvoir lui apporter de la valeur, tu vas pouvoir encore une fois créer la confiance et lui directement, il va se dire putain, mais il est vraiment cool ce mec. Et après, dans cet appel-là, tu vas vendre. Il est super important, cet appel, il dure 10-15 minutes. Tu vas vendre des vidéos qu'il va devoir voir avant ton appel de vente. Et ça, c'est super important parce que l'appel de vente se joue 70% avant l'appel. Les gens, il faut qu'ils te consomment un maximum. Je te l'ai dit, pour augmenter ta légitimité et le niveau de confiance qu'ils ont envers toi, il faut qu'ils t'aient consommé un maximum. Et pour ça, tu vas leur envoyer une page de nurturing. Okay, dans cette page, tu vas partager ta méthode. Tu vas faire des vidéos sur les problématiques spécifiques qu'ils ont, où tu vas résoudre leurs problèmes. Tu vas mettre des témoignages clients. Par exemple, moi, sur ma page de nurturing, j'ai quoi? J'ai une FAQ de 6 questions qui me reviennent tout le temps. Je réponds à ces 6 questions-là. Juste en dessous, j'ai 15 témoignages clients. Juste en dessous, j'ai des vidéos sur ma méthode, tout ce qui s'ensuit. Je lui dis, si tu n'as pas vu telle vidéo, dans cet appel de qualification ici, je lui dis, si tu n'as pas vu telle vidéo, on ne fait pas l'appel. Parce que moi, je vais préparer notre appel de mon côté. Je te laisse également préparer cet appel de ton côté. Et c'est vrai, parce que s'il ne voit pas ces vidéos, on va perdre trop de temps dans l'appel de vente, dans l'appel de plan d'action. Donc, il faut absolument que le process de nurturing soit ultra optimisé. Okay, et après, directement, on ait l'appel de vente qui arrive. Et quand il arrive sur l'appel de vente, le mec, il n'est pas à 4 sur 10 sur le fait de « je vais acheter chez toi ». Non, il est déjà à 9 sur 10 parce qu'il y a eu tout le process d'acquisition où il t'a consommé. Après, appel de qualif, il s'est dit « putain, c'est un bon mec », tout ce qui s'ensuit. Et après, il t'a consommé plusieurs minutes, plusieurs heures sur des vidéos. Donc, il arrive sur l'appel de vente, il sait que tu es légitime, il a encore plus confiance en toi, tu as juste à lui vendre ta solution. Okay, et directement, là, tu as un taux de closing qui est à plus de 50%. Maintenant, il y a des personnes à qui tu ne vas pas réussir de vendre. Ce n'est pas possible d'avoir 100% de taux de closing. Même si sur tes appels de vente, tu dois t'introspecter à chacun des appels, tout ce qui s'ensuit, tu ne vas pas vendre à chaque fois. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut un process post-appel de vente. Juste là, follow-up warm list, follow-up cold list. Il y a 2 types de follow-up. Follow-up cold list, c'est les personnes à qui tu sais que tu vas vendre dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Super. Tu les mets en cold list, tu sais que tu vas les relancer une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Tu vas leur envoyer quelques vidéos, tu vas échanger avec eux. Tu gardes quand même le contact. Et souvent, les gens, ils oublient de faire ça. Ils raccrochent l'appel de vente, ils n'ont pas signé. Ils laissent partir la personne. Et ils vont plutôt contacter de nouvelles personnes. Alors qu'avec cette personne qu'ils ont eu un appel, ils ont passé des heures et des heures et des heures. Donc, chacune des personnes avec qui tu as fait un appel de vente, elle connaît déjà tout ton offre, tu as déjà fait tout le process. Donc, c'est plus facile d'échanger avec elle. Fais un process. Donc, si tu sais qu'il va signer potentiellement dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est follow-up cold list. Et tu as un deuxième type de prospect qui, lui, tu sais, c'est l'appel de vente que tu as et qui te dit bon, je vais voir, je reviens vers toi dans la semaine, grand max dans 2 semaines, là, juste en déménagement, j'ai juste ci à faire, ou je dois juste voir ceci, bref, juste pour une question de soit logistique au niveau de l'argent, ou de réflexion, ou quoi que ce soit, ou de j'en parle à mon partenaire, il ne peut pas prendre de décision sur l'appel, tu n'as pas réussi à gérer l'objection. Là, il faut le mettre dans une case qui est les follow-up warm list. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ce que 99% du marché ne fait pas. Et c'est pour ça que tu vas aller récupérer les milliers d'euros que tout le monde laisse sur la table. Tu vas faire une chose que vraiment, ça m'a permis vraiment de générer des milliers, des centaines de milliers d'euros en plus sur les dernières années. Une fois que tu raccroches, dans les 2-3 heures qui suivent, tu vas lui envoyer une vidéo personnalisée. Ou si c'est ton closer qui fait les appels, il va la faire le closer ou toi-même, il va te la partager et tu vas la faire. Une vidéo personnalisée, pourquoi? Quelqu'un qui finit un appel de vente qui n'a pas payé, après l'appel, il y a ces petits démons qui reviennent.
Ouais, mais avec ces 5 000 €, avec ces 3 000 €, je vais pouvoir partir en vacances, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir offrir cela à ma femme. Bref, il y a l'émotionnel qui rentre en jeu, il a plus envie de les sortir, ces sous-là. Souvent, il a envie, mais il y a les démons qui reviennent parce qu'il y a plus d'émotionnel. Et donc, tu dois lui envoyer une vidéo où tu vas ramener de l'émotionnel et ramener du rationnel. Ok? Donc, tu vas lui envoyer une vidéo, tu vas lui dire, ok, je te fais un récap de tout ce qu'on va revoir ensemble. Donc, tu lui montres tout ce qu'on va revoir ensemble. Et en plus, dans cette vidéo, au-delà de lui montrer tout ce que vous allez voir ensemble pour qu'il atteigne son objectif, tu vas emmener de l'émotionnel. Tu vois, quand tu me disais que tu voulais faire ça avec ta femme, ben ça qu'on va mettre en place dans l'accompagnement, ça va te le permettre. Et je ne vais pas te lâcher. Et tu amènes de la certitude. Et tu lui fais une vidéo où tu emmènes du rationnel ainsi que de l'émotionnel. Et là, le mec, bam, même quand il n'est pas en appel avec toi, ça va le remettre dans le truc. Et après, bah, tu reprogrammes un rendez-vous ou sinon tu le renvoies en follow-up call list. Mais dans tous les cas, tu vas gagner des milliers d'euros que tu laisses sur la table grâce à cette vidéo-là. Si tu veux que je t'en fasse une petite... Ah non, j'ai déjà tourné une vidéo où je parle justement de juste ces vidéos après le process de vente. Je te laisse juste m'envoyer un message sur Instagram, tu m'envoies process de vente et je t'enverrai la vidéo où j'ai parlé de ça. Je ne l'ai pas posté sur YouTube encore, mais tu peux m'envoyer un message et je te l'enverrai directement sur comment faire une vidéo pour un process post-appel. Ok? Donc maintenant, tout ça, c'est validé, c'est super. Tu as 50% de taux de closing, tu es the best. Ou sinon, bah, si tu n'as pas 50% de taux de closing parce que tu n'es pas assez bon en vente, va te former, que ce soit chez moi, que chez quelqu'un d'autre, prends un appel et va te former. Ou envoie-moi un message sur Instagram et forme-toi. Ok? Étape 5, super. Tu as une acquisition de nouveaux clients qui est prévisible. Tu as une bonne vitrine grâce à ton contenu. Tu crées la confiance grâce à ton contenu. Tu nourris ton avatar grâce à ton contenu. Tu closes à 50%, tout est parfait. Maintenant, si tu veux aller scaler à 50 000, à 70 000, à 100 000 euros par mois, ou peu importe, au vu de ton chiffre d'affaires, il va falloir juste aller chercher plus de volume en acquisition. Et donc accueillir plus aussi au niveau de ta délivrabilité. Et donc sortir de l'opérationnel. OK? Parce que tu ne vas pas pouvoir aller chercher des gros chiffres tout seul. Tu verras aucune boîte qui va chercher vraiment de la croissance tout seul. Mais attention, parce qu'on ne peut pas avoir une grosse équipe ou quoi que ce soit. Souvent, les gens, ils s'enflamment. Dès qu'ils commencent à chercher la croissance, ils veulent recruter plein de gens. Non, on veut juste très peu de personnes qui sont très compétentes pour garder une énorme marge. Je veux que ta marge elle soit au-dessus de 70%. Ça reste ton business, c'est ton bébé. Il faut que tu aies de la marge. Ok? Et donc, on va recruter les meilleurs profils. Comme moi, je l'ai fait par exemple, ben, j'ai recruté 2 profils. Ils ont fait le tour du monde avec moi. Ils ont rencontré tous mes clients et c'est devenu des killers au fur et à mesure. Ok? Donc, on va recruter dans un premier temps un setter, logiquement. On va faire en sorte qu'il devienne excellent. Après, on va recruter un closer, on va faire en sorte qu'il devienne excellent. Après, par exemple, un de tes clients, tu vas le mettre sur le pôle delivery, tu vas faire en sorte qu'il devienne excellent. Bref, l'objectif après, c'est de recruter pour sortir de l'opérationnel. Et pour ça, directement, il va falloir que tu crées des SOPs. Ok? Donc, des SOPs, c'est quoi? C'est ça. C'est directement des ressources où, du coup, chaque fois que tu vas recruter, tu crées des ressources, tu les envoies aux personnes de tes équipes. Il y a un endroit où il y a toutes les ressources. Et ça, encore une fois, c'est sur le CRM dont je t'ai parlé. Tu m'envoies un petit message sur Instagram si tu veux y avoir accès. Ok? Donc, après, il va falloir recruter. Faites en sorte de recruter le moins de personnes possible, les meilleures personnes possibles, et de garder énormément de marge. Et dernier pilier, putain de merde. Délivre un service qui soit 6 étoiles. Ça va te permettre de faire énormément de cash. Aujourd'hui, je vois trop de coachs qui se focus que sur le marketing, qui se focus que sur la vente. Et c'est bien, à court terme, ça ramène des clients de se focus que sur le marketing et sur la vente. Mais à long terme, on ne les voit plus, ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un excellent service. Ça te permet quoi, un excellent service? Ça te permet d'avoir énormément de social proof. La social proof te permet de vendre. Et en plus, un excellent service, c'est que tu n'es pas toujours obligé de faire de l'acquisition client. Parce que les budgets ads et les budgets publicitaires, ils augmentent et ils augmentent. Donc avec un seul client, tu dois faire beaucoup d'argent. Et donc si tu as un service qui est 6 étoiles, ben, directement, déjà, il va te partager à d'autres personnes, du bouche à oreille. Par exemple, moi j'ai fait le mois dernier, je crois, plus de 15 000 euros juste avec du bouche à oreille. Et en plus de ça, ben, tu vas pouvoir lui revendre des offres. Parce qu'un client qui a un problème aujourd'hui, tu résous ton problème avec ton offre. Il aura un deuxième problème après. Et un troisième. Ok? Imaginons que tu es coach sportif. Tu aides les gens directement dans un premier temps à perdre du gras. Super, il a perdu 10 kilos. Mais qu'est-ce qu'il a toujours fait? Il a toujours fait l'effet yo-yo, il a toujours repris ses 10 kilos après, etc. Et tu lui vends une deuxième offre pour l'éduquer. Maintenant qu'il les a déjà perdus, tu vas l'éduquer à comprendre comment est-ce qu'il faut les perdre. Super, une fois que tu l'as éduqué par rapport à ça, tu vas peut-être lui vendre une troisième offre sur un autre problème qu'il va avoir. Après, super, son physique il sera pertinent, il aura un autre problème. Je prends par exemple un client, Projet Batman, tu peux aller voir sur Instagram, c'est un de mes clients. Il aide les gens à arrêter de se masturber.
Il a une offre à 1500 euros, ça marche très bien, il vend son offre. Et en fait, les gens, une fois qu'ils ont arrêté de se masturber, bah, ils ont besoin de mettre la dopamine autre part. Donc en fait, il va les aider dans le sport. Donc il a une deuxième offre pour les aider dans le sport. Et une fois qu'ils sont bons dans le sport, il va les aider dans les relations. Donc il a une troisième offre dans les relations. Une fois qu'ils sont bons dans les relations, ils veulent juste avoir de l'argent pour maximiser tous les piliers qu'un homme doit maximiser. Et donc il a plusieurs offres qu'il va vendre au fur et à mesure. Donc en fait, un client, par exemple, moi, il rentre sur un ticket d'entrée à 2000 euros, bah, peut-être qu'il va me donner 12 000 euros dans cette durée de vie. Parce que bah, je lui ai revendu des offres. Et c'est pour son bien, hein, pas juste pour revendre, faire de l'argent. Parce qu'il le veut, parce que tu as délivré un service qui est excellent. Et moi, personnellement, c'est ça qui me permet d'avoir énormément de social proof et même de rencontrer la plupart de mes clients. Tu vois, ben là, on a une image. Le mois dernier, j'étais avec plus de 15 de mes clients dans une villa à Bali. J'ai payé plus de 10 000 euros la semaine pour cette vidéo, pour cette villa. 2 semaines avant la villa Bali, j'étais avec des clients sur Toulouse. Après, ben, j'ai plein de clients qui m'ont rejoint sur Dubaï. Et ça, c'est parce que, ben, putain de merde, je délivre un bon service. Je suis pas là juste dans le marketing et dans le produit, dans le marketing et dans la vente, à tout mettre et à rien mettre dans le produit. Donc, voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux booker un call avec moi, justement pour poser une petite roadmap et qu'on aille plus en profondeur sur justement quel système d'acquisition mettre en place dans ta situation spécifique, parce qu'il y en a plein là justement ici. Donc l'idée c'est que tu comprennes dans ta situation lequel mettre en place. Pareil pour les process de vente, tout ce qui s'ensuit. Tu peux booker un appel avec moi, on prend 45 minutes, 1 heure, rien à te vendre durant cet appel et c'est vraiment vrai. Je fais un premier appel avec toi où j'ai vraiment rien à te vendre. On vendra quelque chose plus tard si on a besoin. Donc tu veux booker un appel, on pose une roadmap, tu repars avec ta roadmap et on est good. Le lien est dans la description et je crois que j'ai rien d'autre à dire, hein. On se retrouve dans une prochaine vidéo.